on en vient à une délibération concernant l'agriculture urbaine, la DAE 123. La parole est à Christophe Girard. La 123, les projets lauréats Paris Fertile 2021. Je voulais juste, c'était juste une question que l'on m'explique, que l'on nous explique bien, voilà, quelle est la dimension agricole et quelle est la place de l'agriculture, comment est-elle envisagée à Paris. Je dois dire que je suis un peu, en étant exploitant agricole moi-même, mais pas à Paris, j'ai besoin un peu d'éducation dans ce domaine, voilà. Donc c'était d'avoir des explications sur les subventions accordées. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de la sensibilisation? Ou est-ce que c'est réellement pour qu'il y ait à Paris une agriculture qui se mette en place? Merci. Sylvie Poulido. Bonjour à tous. Alors, vous me demandez exactement ce que c'est que l'agriculture urbaine à Paris, ça? Ah. 5 minutes. En 5 minutes. Ah, ça va être bon. Bon, vous savez ce que c'est que l'agriculture à la campagne? Il y a des champs, il y a des tracteurs. À Paris, c'est pas possible. Déjà, on peut pas avoir de champs, on peut pas avoir de tracteurs. Donc, du coup, l'agriculture urbaine, elle se penche plus généralement sur, si vous voulez, un circuit court, puisque ça chauffe à Paris, on le sait tous. Hein. Donc, on va essayer de faire de l'agriculture primaire, c'est-à-dire et maraîchère, pour pouvoir faire de la redistribution, aussi de la transformation et de la distribution sur des circuits courts. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit en agriculture urbaine. Donc on va essayer de chercher des espaces. Donc dans le 18e, on est très doté là-dessus. On est l'arrondissement le plus agricole finalement de Paris, si je puis dire. On va chercher des espaces et dans ces espaces-là, on va essayer de trouver des idées, de dire par exemple, au lieu d'aller chercher des fleurs au Kenya, pourquoi pas mettre des fleurs à Paris, hein, refaire l'agriculture florale. Parce vous savez qu'à Paris et en Île-de-France, on était les champions du monde en fleurs. À un moment donné, on ne l'est plus. Donc refaire un peu ces activités-là, faire des activités maraîchères, par le biais de cultivettes sous des serres, etc., de voir un peu les plantes aromatiques. Donc on va chercher des toits. On va chercher des espaces, on va même chercher dans des parkings pour faire du champignon de Paris, par exemple, dans le 18e, à plusieurs tonnes par semaine. Voilà, c'est ça l'agriculture urbaine à l'heure actuelle. Merci beaucoup, avec un enjeu supplémentaire qui est l'enjeu de la formation, si je puis dire, puisque ça a aussi un enjeu scolaire de permettre à un certain nombre de jeunes d'accéder à Paris à l'agriculture, notamment en visitant la ferme de Cultivate ou les fermes qu'on a créées à Binet. Voilà. Donc c'est une dimension productrice et une dimension, éducative. Et formative aussi. Et formative pour les adultes qui peuvent même avoir des diplômes de berger urbain. Tout à fait. Vas-y. J'étais évidemment volontairement taquin, mais je dois dire que vos réponses étaient tout à fait excellentes. Merci. Car en effet, je fais bien la différence entre la dimension horticole ou agricole ou viticole de la région Île-de-France, avec ensuite la chasse aux parcelles qui sont très précieuses. Et d'ailleurs, le 18e, qui est l'un des rares espaces vinicoles de Paris, mais vous avez dans le 7e arrondissement, le 6e arrondissement, des jardins agricoles, auprès des communautés religieuses en particulier, qui font pousser en effet des légumes, il y a des vergers, enfin il y a un certain nombre de lieux. Mais je crois qu'on a besoin quand même d'une bonne éducation pour qu'on ne tombe pas dans la caricature éventuelle autour de ces sujets. Voilà. Mais vous savez qu'on tombe pas c'est pour dans ça la que c'était. Non, mais parce que vous avez bien expliqué. Oui. Mais parfois, ça n'est pas très bien expliqué. Mais vous savez que par exemple à Aubervilliers, ne serait-ce qu'à Aubervilliers, il y avait un chou. Le chou, on l'appelle le chou d'Aubervilliers. On a perdu un peu ce savoir-faire, parce qu'à Aubervilliers, il y avait des maraîchers. Et donc, il y avait cette espèce de chou. Et vous savez qu'il y a des gens à Los Angeles, aux États-Unis, qui sont en train de se demander que ce chou est extrêmement résistant à toutes les maladies, sont venus faire des consultations chez les retraités maraîchers pour savoir si ce chou, on pouvait éventuellement le refaire à Paris. Vous imaginez J'imagine très bien. Bien. Voilà, tout à fait. Ça, très bien.
Sur ces considérations agricoles, je propose de mettre aux voix la DAE 123 qui est pour unanimité, elle est adoptée. Et on en vient à l'appel à projet toujours sur la même thématique, Paris SEM. Et la parole est à Justine Henry, puis Gilles Méned, et Sylvie Poulido répondra à nouveau avec le talent qu'on lui connaît. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais rebondir sur deux objectifs qui sont exposés dans l'appel à projet. Le premier, deux objectifs qui sont les derniers pour le coup, le fait de promouvoir les mobilités et la logistique bas carbone avec des vélos cargo, ainsi que de renforcer les fonctions connexes pour localiser en ville l'intégralité de la filière de valorisation agricole. Ce que je trouve particulièrement intéressant, puisque le développement de l'agriculture urbaine me semble être une très bonne chose, mais Paris ne sera jamais autosuffisant en matière alimentaire, et donc effectivement le lien au territoire est un sujet important. Et donc j'en profite pour vous rappeler que c'était en ce sens et avec ces deux objectifs à l'esprit que j'avais proposé la création d'une halle alimentaire sur le projet Ordener Poissonnier, puisque cela pourrait s'inscrire dans ce type d'objectifs qui sont aussi les vôtres. Donc je vous invite à réfléchir à cette proposition que j'avais formulée en vœu, qui avait été rejetée par votre majorité. Voilà, je vous remercie. Merci Gilles Méned. Oui, merci Monsieur le maire. Je veux donc profiter de cette délibération pour saluer les différents acteurs de l'agriculture urbaine, comme l'a très bien fait ma collègue Sylvie Poulido tout à l'heure, et saluer aussi les différents partenaires que nous avons sur la végétalisation de l'espace public. Alors tout d'abord sur l'agriculture urbaine, effectivement, comme Sylvie Poulido l'a très bien dit tout à l'heure, nous avons un certain nombre de partenaires très importants dans le 18e, comme Verger Urbain, bien connu, avec notamment les projets actuels des fermiers généreux, et puis du toit de l'école de la propreté, où là nous avons l'agriculture européenne, où il y a de l'agriculture et à destination des restaurants autour pour des aromates et autres. Donc je veux ici saluer simplement Sébastien Golzer et son équipe. Et cette délibération, Sylvie Poulido en parlera, elle permet une subvention pour le projet de Jardin des Traverses, qui est un projet d'agriculture urbaine sur la Petite Ceinture. Et je veux le signaler puisqu'on est aussi dans un projet d'ouverture de la Petite Ceinture au public dans le 18e, comme ça a déjà été fait dans les autres arrondissements. Je veux également saluer Veni Verdi, qui est un des acteurs avec lesquels on travaille, notamment sur le toit de l'école Eva Kochever à Chapelle Internationale. Saluer donc Caroline Turquet et son équipe, et comme l'a dit Sylvie Poulido, l'ensemble des acteurs de l'agriculture urbaine dans le 18e. Pour ce qui est de la végétalisation de l'espace public, je veux simplement informer ici que le dispositif que vous avez créé, monsieur le maire, de végétalisation de la 18e, pour renforcer la végétalisation de l'espace public, a été renouvelé à compter de cette année, de cet automne. Le dispositif donc végétalisation de notre 18e, il consiste en un accompagnement opérationnel via des partenaires et financiers de la mairie du 18e pour les collectifs qui souhaitent végétaliser l'espace public. Dans le nouveau marché qui débute, eh bien la végétalisation des cours d'école a été intégrée dans les possibles végétalisations et un accent particulier a été mis, et ça ferait certainement plaisir à certains, sur le suivi des espaces végétalisés dans le temps. Alors, 3 partenaires ont été lauréats de cet appel d'offres, les structures Allage, Culture en Ville et Péprin Production. Et je veux juste en dire un mot, puisque 2 d'entre elles font partie de cette délibération. Alors, ce n'est pas le cas de Allage. Allage, vous connaissez tous, c'est une structure d'insertion par l'activité économique, bien connue également du 18e, puisqu'elle entretient déjà, pour le compte des espaces verts, le stade des Poissonniers, dans la rue Francis de Croisset. Et donc, la structure Allage a été lauréate d'un lot de cet appel d'offres, consacré plus spécifiquement à la conception et la co-réalisation d'espaces végétalisés. La deuxième structure retenue dans le cadre de cet appel à projet VN18, c'est Culture en Ville, qui a actuellement, vous l'avez vu dans cette délibération, une ferme Suzanne à Paris 15e et bientôt une nouvelle ferme urbaine et productive dans le 10e arrondissement. Et vous avez certainement vu aussi que le Culture en Ville, avec son projet Sylvia, de création d'une agroforêt comestible, proposera aussi des animations et des sensibilisations à l'environnement sur le site du campus Jourdan de l'ENS dans le 14e. Vous avez parlé, monsieur le maire, d'un enjeu scolaire, et effectivement, la structure Culture en Ville me semble adéquate. Elle a été lauréate du lot de cet appel d'offres VN18 dans un lot consacré plus spécifiquement sur la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Et enfin, j'en terminerai par la structure Péprin de Production, la 3e structure qui est lauréate de cet appel VN18. Pépin Production, nous travaillons avec eux depuis quelques années déjà, et nous avons pu voir des réalisations très qualitatives d'espaces publics végétalisés, notamment sur la place Jacques Froment. Et donc, je suis heureux que cette délibération que présentera Sylvie Poulido permette à cette structure d'optimiser ses processus de production avec la réalisation d'études, l'acquisition de matériel et de logiciels informatiques.
Donc, Pépin de Production est lauréate du 3e lot de cet appel d'offres consacré plus spécifiquement au recyclage et au réemploi. Et donc, je voulais simplement informer le Conseil de ce nouveau marché VN18 qui démarre pour quelques années maintenant et qui va contribuer à végétaliser encore plus l'espace public. Et donc, je suis très heureux que cette délibération démontre une nouvelle fois l'attachement de la ville de Paris à l'agriculture urbaine, la végétalisation de l'espace public et à la place de la nature en ville. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sylvie Poulido. Ah, ça marche. Alors du coup, pour répondre à votre question sur Ordener, là, ce qui va se passer au niveau de la DEF100, c'est une politique. Vous savez que comme toutes les politiques agricoles, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe au niveau parisien. Et ensuite, on va essayer de trouver de la place dans les arrondissements. Donc là, au niveau de, par exemple, pour les vergers urbains sur la DEF100, ça va se faire sur le jardin de la Traverse, sur 800 mètres. Mais du coup, il n'y aura pas que les vergers urbains, il y aura aussi un collectif pour l'agriculture, enfin pour les circuits courts notamment. Et donc ces collectifs, dont Food Lab, enfin etc. On va essayer de produire, de transformer et de vendre. Mais c'est pas un marché international. Qu'est-ce qui se passe? Un marché international, qu'est-ce qu'il faut pour produire? Eh ben, il faut de l'international. Le truc, c'est qu'on peut pas, la patate douce, ça marche pas en Île-de-France. Je suis désolé, mais on pourra pas le faire. Le soja, ça va pas marcher forcément parce qu'il y a aussi ces génifs. Qu'est-ce qui va fonctionner? Ça va être la patate, ça va être le chou. Et encore par rapport à des années. Cette année, par exemple, on a eu de la pluie, on n'a pas eu de tomates. Tout le monde dans les jardins vont dire, mais moi, j'ai pas eu de tomates. Il a plu. Bon. Donc du coup, on peut pas faire de l'international. On est obligé de faire si vous voulez, Donc, à un moment donné, vous avez parlé de ça. Moi, je me rappelle à un CA où vous avez commencé à proposer ces marchés un petit peu internationaux. Donc du coup, là, on peut faire que de l'Île-de-France. Faire un marché, vous savez, je vais vous dire une chose. Jamais, et effectivement, on n'aura jamais une autarcie alimentaire à Paris. Ça va pas être possible. Donc c'est juste, si vous voulez, pour les personnes qui vivent le quartier, et notamment à Poissonnier, où il y a des personnes qui sont démunies, de dire c'est possible de jardiner, c'est possible de cultiver, de transformer et d'apprendre à transformer, parce que ça c'est important, la transformation. Et de pouvoir ensuite consommer et peut-être acheter à moindre prix et à moindre coût cette consommation. Donc dedans, il y a la Louve, il y a un tas de collectifs qui ont dit oui, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de montrer, je sais pas moi, de faire des haricots verts en conserve. Mais ça, c'est de dire 1 an, 2 ans, j'ai mes haricots verts, ouais, super. Je vais les ouvrir le soir, je vais dire à mes enfants, vous avez vu, on a les haricots verts du jardin. Ça, c'est important. Et en même temps, de les vendre à d'autres familles qui sont démunies. C'est ça l'effort. Ça, c'est pour répondre à votre question. Ensuite, les vergers urbains, ça fait très longtemps qu'ils sont impliqués dans le 18e. C'est une association qui est à la fois sur l'agriculture urbaine, à la fois aussi sur la végétalisation du 18e, qui ont été retenus dans ce cadre sur le jardin de la Traverse dans le Paris Agriculteur 3. Comme la politique commune d'agriculture, on en est à Pariculteur 4 aujourd'hui. Là, c'est sur une politique de Pariculteur 3. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble. Voilà, c'est ça là-dessus, je vais vous expliquer ça comme ça. Donc, Verger Urbain, là, a dit, on va travailler aussi avec des collectifs. On veut à la fois faire de l'agriculture et à la fois transformer et à la fois vendre. Donc, c'est cet objectif-là qui a été, et c'est pour ça qu'on vous demande une subvention aujourd'hui. Alors, sur Pépin Production, alors ça, c'est très intéressant. Pépin Production, justement, s'est dit, voilà, en Île-de-France, on était champion du monde de la fleur, on n'en fait plus. Et Pépin Production s'est dit, on va faire des pépinières de fleurs. Ça, c'est aussi intéressant. Dans l'objectif de vendre aux habitants des godets. Vous voyez, les petits godets pour vos balcons, etc. À 1 €, 2 € le godet pour pouvoir fleurir un balcon. Parce que, aussi, c'est important de vivre comme ça, de dire, tiens, je vais mettre des fleurs sur mon balcon. C'est intéressant. Ou sur ma fenêtre. On n'est pas que pauvre et complètement noir. On peut très bien aussi dire, j'ai ma fenêtre, tiens, j'ouvre, tiens, il y a les oiseaux, là, tiens, je vais ouvrir, je vais lui mettre un peu de lumière, vous savez, comme dans mon oncle de Jacques Tati. Là aussi, c'est pareil, c'est de la poésie aussi, la fleur, hein, je suis désolé.
Donc je vous remercie pour toutes ces questions. Je n'ai plus rien à dire. Merci Bonne pour soirée. ce bon moment de poésie. Et je vais donc mettre aux voix la délibération d'Ève 100 qui est pour unanimité. Qui est contre, pardon. Ah, vous êtes contre. Qui s'abstient, elle est adoptée, pardon.